C'est tellement étrange de revenir ici. Elle ne nous accueillera plus jamais comme elle le faisait avant. On se décide à entrer ou on va rester là encore 2 heures? Moi, je m'occupe du rez-de-chaussée, tu vas voir à l'étage. Emma, tu vas voir au grenier si tu peux récupérer quelque chose. Ok. Emma, si tu n'as rien trouvé, descends nous rejoindre, on ne va pas tarder. J'arrive dans 2 minutes. Emma, c'est quoi cette boîte? Je l'ai trouvée dans le grenier de ma grand-mère. Vous parlez de quoi? Hé là, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe là? Madame, c'est Emma, elle a apporté un truc. C'est quoi cette boîte, Emma? En fait, ma grand-mère vient de mourir et en rangeant sa maison, j'ai trouvé ça dans le grenier. À l'intérieur, il y avait de vieux objets qui appartenaient à mon arrière-grand-père. Et c'était un soldat pendant la Première Guerre mondiale. Et il écrivait beaucoup à sa femme, mais subitement plus rien. Ah bon? Et t'as trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, une lettre. Vous voulez que je vous la lise? Oui, on s'en fout. Oui, il est mort de toute façon. Ah, mais vous êtes connes! Eh bien, vous avez déjà oublié le cours et tout ce qu'on a dit sur le devoir de mémoire et nos anciens combattants. Mais si elle nous parle mal, en plus elle nous raconte sa vie. Mais c'est pas que son histoire, c'est aussi notre passé commun. Bah oui, tu as raison, c'est au programme, alors pourquoi ne pas en parler? Bon, eh bien, Emma, est-ce que tu veux bien nous lire un petit extrait de ta lettre? Ma chère Sally, avant de repartir faire mon devoir envers notre pays d'adoption, la France, il est de mon devoir de te faire quelques recommandations. Je t'embrasse une dernière fois. Ton compagnon de bonheur et de malheur, Lazare. Mais il est mort comment? Je sais pas. Tu n'as rien trouvé d'autre dans la boîte, Emma? Bien, il y avait des lettres, un papier de régiment d'infanterie, des photos, une médaille. Mais j'ai pas cherché plus que ça. La lettre, elle avait attiré mon attention. Et ça, c'est quoi? C'est bizarre. Passe-le-moi. Je crois que c'est un bibelot. Bah, moi, ça me fait plutôt penser aux œuvres de Patrice Alexandre. Il a fait plein de petites sculptures sur les soldats mutilés. Alors, ton arrière-grand-père, c'était une gueule cassée? Madame, c'est quoi une gueule cassée? Une gueule cassée? Bah, c'est un soldat de la Première Guerre mondiale qui a été blessé, mutilé, on l'a défiguré lors des combats par un obus ou autre. Mais alors, c'est peut-être la raison pour laquelle il a pu donner de nouvelles? C'est possible. À cette époque, comme aujourd'hui, les gens étaient attachés à leur aspect physique. Sinon, au lieu d'aller en perme, on n'a qu'à partir au CDI pour se casser cette boîte. Moi, ça me va. Moi, j'étais au parc des Princes. Rien à faire. J'ai bien aimé le cours aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Bon, moi de même. Sur les gueules cassées. Alors, on va se répartir les documents. Donc, toi, je pense que tu vas t'occuper des lettres. Je m'occupe des photos. Du coup, toi, tu t'occuperas des documents-là. J'ai quelque chose d'intéressant là. Il raconte son arrivée sur un nouveau front. Et ça date de quand? Du 2 juin 1917. C'est la dernière lettre qu'on a trouvée et on n'a plus rien après. Faut continuer de chercher. Moi, j'ai un bulletin de santé. Apparemment, il a été hospitalisé le 23 mars 1918. C'est juste après cette lettre. Il a dû être blessé pendant la bataille. Je crois même qu'il en est mort. Comment ça? Je viens de trouver un avis de décès. Apparemment, il serait mort au Val-de-Grâce.
Comme vous le savez, depuis que j'ai ramené la boîte de ma grand-mère en classe, on a beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale. Et on a cherché, on s'est dit que comme tout a commencé par la lettre de Lazare, bah nous aussi on pourrait écrire une lettre. Et on aimerait qu'avec toute la classe, on aille lire cette lettre au monument aux morts. Chers vaillants soldats, cela fait déjà 1 siècle que vous avez fait triompher la France en la défendant héroïquement durant ces 4 années de calvaire. Pourtant, avant d'être des soldats, vous étiez des personnes comme nous, avec une famille et un tas de choses qui devaient vous retenir dans la vie. Malgré notre imagination et nos nombreux cours d'histoire ou de français sur le sujet, nous sommes conscients qu'en tant qu'adolescents du XXIe siècle, nous ne pourrons jamais ressentir ce que vous avez réellement vécu. Si nous, élèves de 3e, écrivons cette lettre aujourd'hui, c'est pour vous rendre hommage, en mettant en avant votre courage dans la défense de votre pays, qui est aussi le nôtre. Vous étiez jeunes soldats, partis sur le front, laissant famille et amis, la peur au ventre, vous deviez affronter l'ennemi et des armes toujours plus redoutables. Le froid, la faim, le manque de sommeil et d'hygiène vous menaient la vie dure. Les blessures et la mort composaient votre quotidien. Cette guerre a été une énorme tragédie qui appartient au passé, mais que personne ne doit oublier, et c'est pour cela que nous avons décidé de vous adresser cette lettre, afin d'honorer vos mémoires et de raviver celles des vivants, pour ne jamais revenir en arrière, pour ne pas reproduire ces drames. Merci d'avoir combattu pour nous, pour notre avenir. Nous vous adressons notre plus sincère respect. Nous sommes fiers de vous et d'être votre descendant.